Aujourd'hui, on va parler du bagage des volailles, quels sont les avantages, puis en quoi c'est utile. Donc, première des choses, on parlera pas de tous les types de bagues. Il y en existe en plastique, il y en existe en aluminium. J'ai pas assez de recul à ce niveau-là et j'ai pas testé tous les produits. Donc, on va parler plus de l'utilité en tant que telle et de pourquoi baguer ses poules. Mais à mon avis, le point le plus important lorsque on veut choisir un type de bague en particulier, c'est vraiment la visibilité pour ce qui est, d'habitude c'est un numéro, donc la visibilité du numéro, parce que si on doit prendre manuellement la volaille en question pour l'identifier, je trouve que ça perd de son sens, ça perd de son efficacité. Évidemment, au niveau des pigeons ou des plus petits animaux, là, ça pose un problème. Mais pour ce qui est des poules, des oies, des canards, je trouve que ce qui est important, c'est de choisir une bague qui est facilement visible, d'assez loin. Évidemment, baguer ses volailles, c'est utile que dans une mesure où on va créer un registre papier ou numérique qui va suivre ce procédé-là. Parce que sinon, c'est la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faciliter la communication au sein de votre cellule familiale ou de votre entreprise. Mais ça prend obligatoirement, pour être efficace, un registre, qu'il soit papier ou numérique. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Qu'est-ce qu'on va noter dans ce registre-là? Évidemment, c'est libre à vous de choisir ce que vous voulez noter. Habituellement, on va noter le mois. On n'est pas obligé de noter le jour, hein, c'est des volailles. On va noter le mois, l'année de la naissance. On peut noter les liens phénotypiques, autrement dit les liens génétiques. Quelle lignée, est-ce qu'on connaît le coq, bref, tous les liens qu'on est en mesure d'identifier, on peut les noter, ça va nous aider au niveau de l'identification de pathologies, mais également dans un processus de future incubation. On va noter également les maladies. Par exemple, j'ai une poule, c'est la numéro 14, elle a eu une problématique à la mi-mai. Donc, au niveau, elle avait de la difficulté à avaler, il y avait une problématique au niveau de la digestion également. Donc ça, je l'ai noté, c'est mis dans mon carnet, puis ça fait en sorte que ça permet de faire un suivi pour cette poule-là. Donc, ça permet de faire un suivi qui est plus rigoureux, puis ça nous donne des indices si, par exemple, cette poule-là développe encore d'autres symptômes, on peut décider lorsqu'on va faire des incubations d'œufs, de faire de la discrimination positive ou négative, c'est-à-dire qu'on va l'isoler lorsqu'on va choisir les œufs pour l'incubation, ou si on a plusieurs poules qui ne nous intéressent pas d'un point de vue génétique, on peut tout simplement décider de prendre uniquement quelques poules, de les mettre à part avec un coq et de choisir ces poules-là pour faire les œufs d'incubation. Ça permet d'identifier plus facilement celles qui sont des bonnes couveuses, de faire un suivi à long terme. Donc, ça nous permet, grosso modo, de tout noter les points positifs et négatifs, que ce soit pathologie ou des caractéristiques qu'on souhaiterait reproduire. Ça permet de bien encadrer, de faire un suivi qui est plus rigoureux que juste de l'oral. Ça va également faciliter la communication au sein de la cellule familiale, au sein de l'entreprise. Moi, c'est arrivé plusieurs fois là, avant qu'on bague nos poules que ma conjointe m'a dit « J'ai remarqué que la poule grise avait une certaine difficulté, je pense au niveau respiratoire, faudrait vérifier ça. » Puis là, moi je dis « Mais laquelle? Laquelle? On en a 5. On a 5 poules grises. Là, c'est est-ce qu'il y avait des petites plumes dorées autour de l'œil? Est-ce que la crête? Bref. C'est beaucoup plus simple d'arriver et de dire ma conjointe aurait tout simplement dit j'ai remarqué la poule numéro 4, il y avait une problématique, je pense, il faudrait vérifier. Ça fait en sorte que ça facilite la communication et ça rend le tout beaucoup plus efficace. J'ai pas besoin de chercher à travers 5-6 poules laquelle pourrait potentiellement avoir une maladie, pourrait potentiellement avoir un problème. Aussi, moi, de la façon dont j'ai procédé chez moi, j'ai bagué toutes les femelles à la patte gauche et les mâles à la patte droite. Donc, la création d'un registre comme ça permet de faciliter le renouvellement. Moi, je procède à un renouvellement tous les 3 ans, tous les 4 ans. Ça fait en sorte que là, je peux marcher par groupe. J'ai pas besoin de chercher les poules, lesquelles sont à tuer, lesquelles ont terminé leur fin de vie utile. Donc, c'est juste plus efficace au niveau de la gestion du poulailler. Évidemment, baguer ses poules, c'est intéressant dans la mesure où on a un cheptel qui est assez grand, qui est assez volumineux et où les volailles sont plus difficiles à identifier.
Si on veut procéder par une identification plus de groupe, donc pas nécessairement individuelle, ben, je vous conseille d'utiliser tout simplement des tie wraps. Ça coûte pas cher, puis ça fait le travail en masse. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. À plus.